Aujourd'hui, je vais vous parler du scam car c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de vous en parler car ce n'est pas la première fois que ça m'arrive de me faire scam, surtout par des gens qui scamment quoi. Alors, du coup, je vais vous raconter justement ce qui m'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire que là aujourd'hui nous sommes le samedi 3 juin et ça m'est arrivé le 30, il me semble, ouais, le 30, c'est-à-dire mardi. Je me suis fait scam en fait, c'était pas tellement du scam, c'était plus du hack en fait. Car le scam, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir une vidéo que je vous mets dans la description d'un youtubeur que j'affectionne particulièrement qui fait des vidéos sur CSGO. Donc du coup en fait je me suis fait scam le mardi, je rentrais chez moi après une longue journée et tout ça comme d'habitude tout ça, puis comme vous savez j'ai un couteau, j'ai économisé 6 mois pour ce couteau et tout ça, il valait plus de 80 balles il me semble, donc du coup moi je me suis dit cette fois je vais pas me faire avoir, parce que surtout avant je m'étais fait scam déjà 50 balles de couteau, mais là c'est parce que j'étais un pigeon, le mec m'a demandé de mettre mon couteau sur un site, j'ai gagné le jackpot, mais sauf que le bot n'a pas envoyé la trade offer comme on s'en doute. Donc du coup j'ai tout fait pour, en fait, j'ai mis mon inventaire au public, tout ça, juste pour un peu me la péter avec mon couteau, mais dès qu'un gars qui m'ajoutait tout ça, puis qui me disait, mets ton couteau sur tout ça, je commençais un peu à le troller. Et un jour, en fait, il y a un gars, il m'a mis, c'était un bot surtout, qui avait son profil privé, qui m'a dit, tiens, regarde ce couteau, et si tu le veux, appelle-moi, tout ça. Donc du coup, moi, j'ai cliqué sur le lien, c'était un lien Imgur, quoi, comme on connaît, tu sais, les liens pour mettre les images. Et en fait, en faisant ça, je l'ai téléchargé et j'ai vu qu'en fait, plus tard, c'était un point .exe en fait. C'est-à-dire que j'ai cliqué et en fait, genre 1 heure plus tard, l'image s'est ouverte. Du coup, j'ai déjà trouvé ça assez louche, tu vois. Déjà, un point .exe sur un lien Imgur, c'est plutôt bizarre. Du coup, j'ai ouvert et voilà qu'en fait, ça m'a mis une sorte de logiciel sur mon PC. Je ne sais pas du tout d'où ça vient d'ailleurs, j'ai toujours pas résolu le problème, qui en fait, dès qu'ils voient que j'ai des items de plus de 10 centimes à trade, ils me bloquent mon compte Steam, ils me bloquent mon CSGO, je ne peux même plus ouvrir mon compte Steam, ni mon gestionnaire de tâches pour justement éteindre ce logiciel. Il met un truc Steam Support Alert, vous devez accepter l'offre mobile qui a été envoyée à votre mobile. De toute façon, je vous mettrai une capture d'écran, parce que j'ai mis une capture d'écran pour le Steam Support. Du coup, moi j'ai reçu mon mobile, je vais comme ça, et je vois que j'ai une trade qui a été envoyée. Et à mon Du coup, je me dis, bon, c'est Steam, le support de Steam qui me demande de confirmer mon compte parce que je venais d'avoir les trades en fait qui venaient de se désactiver. Donc j'accepte, mais sauf que j'avais pas fait attention à un truc, c'est que tous les items qu'il y avait dans le trade, eh ben ils étaient invisibles. C'est-à-dire que moi je voyais pas de trade, je voyais juste échange rien contre rien. Déjà, c'est bizarre quoi. Et du coup, plus tard en lançant mon CSGO, je regarde en jouant que j'ai plus mon couteau et je ne comprends pas pourquoi, je commence à stresser et je vais voir mes historiques d'échange et je vois que là le mec en fait il a pris vraiment genre tout mon inventaire, c'est vraiment tout hein. Je vous montrerai une screen, c'est même les skins gris que tu drops dans les opérations que tu drops après les niveaux, même les caisses en fait il a tout pris, il a rien laissé. Plus tard, j'appelle le Steam Support pour lui dire que je m'étais fait avec mon compte à propos de cela et que SteamGuard ça servait un peu à rien parce que j'ai déjà eu plusieurs problèmes, j'ai déjà contacté à plusieurs reprises parce qu'il y avait un problème à propos de SteamGuard. Et ils me disent qu'ils pouvaient rien faire en fait parce que j'étais moi qui étais entièrement responsable. Mais ce que je comprends pas là-dedans, c'est que je vois pas en quoi je peux être entièrement responsable alors qu'en fait je me suis fait hack mon compte. C'est ça le problème, c'est que je ne peux pas être responsable de quelque chose que je n'ai pas fait en fait. Bon, bref, à la limite, je lui dis ok, voilà, j'ai pas eu 80 boules, ça arrive, ça peut arriver, tout ça. Du coup, je me reprends 20 balles d'inventaire et tout ça. Je me fais un petit inventaire avec quelques centimes et tout ça. Enfin, avec des skins à quelques centimes. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a un gameplay de match à mort. J'ai pris une petite M4, un petit USP, tout ça. Et le 31, c'est-à-dire non, pas jeudi, mercredi, le truc se réaffiche. C'est-à-dire que le truc pour les trades, le truc qui m'a bloqué mon compte se réaffiche. Donc moi, je me dis, ouais, bon, c'est bon, je vais pas me faire avoir 2 fois tout ça, mais je me remarque quelque chose, c'est-à-dire que la première fois, j'avais pu ouvrir mon gestionnaire de tâches, et là, je ne pouvais pas l'ouvrir, donc je pouvais pas potentiellement fermer le logiciel. Et il n'y a aucun moyen que je le ferme, et ça fait des heures et des heures que je cherche d'où ça vient cette merde, et je ne trouve toujours pas. Du coup, j'ai fait un truc très simple, c'est qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je vais sur mon Steam et je vais voir dans mes offres d'échange, mon Steam d'ordi, je n'ai pas d'offre d'échange à partir de mon Steam. C'est-à-dire que j'ai pas une offre d'échange demandée, j'ai une offre d'échange envoyée. Donc c'est-à-dire que le mec a pris mon compte, envoie des offres d'échange à son propre compte depuis le mien pour justement envoyer ses skins. Et après, je sais pas comment il fait pour le truc.
Mais ça me casse bien les couilles. Mais du coup, en fait, j'ai trouvé la solution, c'est que tout simplement, vu que je me suis dit que j'ai remarqué justement tout à l'heure qu'il envoyait les comptes à partir de. Il envoyait les échanges à partir de mon compte, je me suis dit, et si j'enlevais Steam Guard, comme ça j'ai plus les échanges pendant 15 jours. Au final, de toute façon, c'est pas trop grave, les skins, je me suis fait 20 mal d'inventaire, je risque pas de reprendre des nouveaux skins et tout ça, vu que le marché est désactivé, ni de faire des échanges, parce que j'aime pas trop le gambling. Du coup, c'est ce que j'ai fait en fait, mais je me suis remarqué un truc, c'est qu'après le compte Prime de CSGO, je dois rajouter un numéro de téléphone. Du coup, ce qui fait que chaque jour, je vais être obligé de supprimer chaque semaine, je vais être obligé de supprimer mon numéro de téléphone et le remettre exprès pour que je me fasse pas avoir à cause de ce truc. Parce que j'ai beau chercher partout, mettre des antivirus de partout, tout ça. Au début, je me suis demandé si c'était un antivirus malware, mais j'ai un anti-malware sur mon ordi. Puis même le Steam Support comprend pas en fait d'où ça vient. Donc, du coup, je vais faire ça en fait, comme ça. C'est méchant. Justement, l'autre jour, j'étais en game et tout ça, et mon CSGO se ferme, il y a de nouveau le message qui apparaît, donc t'imagines la haine que j'ai, quoi. Donc du coup, je fais ça en fait chaque fois et ça continue en fait. Donc j'ai toujours pas de réponse sur YouTube. Il n'y a aucun tuto parce que apparemment ça a l'air d'être très rare que ça arrive aux gens. C'est surtout un virus. Et du coup, je sais même pas sûr si ça vient du fichier que j'ai reçu du gars qui voulait me montrer son couteau et tout ça avec le fichier .exe. Mais je sais vraiment pas d'où ça vient. J'ai scruté tous les fichiers de mon PC et je n'ai rien trouvé. C'est hallucinant. Mais bon, c'est la seule solution que j'ai pour l'instant. Si vous connaissez ce type de scam, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous savez comment enlever ce virus ou ce logiciel. Parce que ça me fait bien chier. Aussi, à savoir un truc à propos du scam, je vous mettrai encore une vidéo qui prévient du scam dans la description. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent sur CSGO, tout ça, qui viennent de Minecraft et tout ça. Mais bon, je vais pas parler sur ce sujet maintenant, je vais peut-être en parler sur une autre vidéo. Mais je vous mettrai justement une vidéo sur le scam en bas, en fait, dans la description, pour justement que vous puissiez être informé de toutes les techniques de scam qui existent. Celle-là de technique de scam que j'ai eu moi, je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est-à-dire que, et même j'ai très peu de gens, j'ai raconté ça à mes amis, ils connaissaient pas d'où ça venait, tout ça. Et tout. Donc du coup, si un jour ça vous arrive qu'il y a un gars un bot qui vous envoie un lien tout ça sur Steam, première règle à faire sur Steam, c'est ne jamais accepter les liens sur Steam. Ma foi là, c'est vrai que j'ai fait une erreur, mais pour le coup du truc, je vois pas en quoi je suis responsable en fait parce qu'il a hack mon compte. Mais bon, du coup, c'était TryWeeks. J'espère que vous amuserez bien sur CSGO et surtout faites attention à vous à propos de cette histoire de scam. Ma foi, on peut rien y faire, il y a des cons partout. Peace.